Cyril Thiers pour Cinémaniac. Nous sommes aujourd'hui avec Fanny Mallette et toute l'équipe de Mensonges qui donc lance la saison 2 pour Addict Télé. Bonjour Fanny. Allô? Ça va bien? Ça va et toi? Oui, merci. Alors, tu reprends ton personnage de Julie qui, dans la saison 2, va obtenir un petit peu des complications à divers niveaux. D'abord au niveau de son couple, il y a des complications qui vont arriver. Est-ce que tu peux nous en dire quelques petits mots sans trop altérer l'histoire? Oui, c'est-à-dire que à la fin de la première série, le spectateur se demandait, là, c'était pas clair si elle allait revenir avec son chum ou peut-être partir avec Maxime. Finalement, la deuxième série commence, on comprend qu'elle revient, qu'elle décide de garder son amoureux puis de sauver sa famille. Et sauf que ça reste que c'est quand même une relation compliquée et difficile. Elle a un chum qui accepte mal qu'elle travaille autant. Puis au début, on voit qu'elle va faire des petites concessions. Elle va partir du bureau un petit peu plus tôt pour aller rejoindre son amoureux. Mais ça va se corser. Il va la demander en mariage. Ça, bon, je peux le dire parce que c'est dans le preview aussi. C'est ça, oui. Mais ça ne sera pas si simple. Et alors, difficulté à la fois familiale, mais également professionnelle, avec l'arrivée d'un nouveau boss, Oui. qui, lui, va l'obliger à aller sur le terrain. Oui. Et ça, c'est un des gros problèmes pour Julie. Oui, parce qu'elle a cette phobie du sang et des cadavres et tout ça dû à un traumatisme dans son enfance. Ça reste quand même une grande policière, une grande enquêteur qui travaille un peu à la façon d'Hercule Poirot avec ses cellules grises. Sauf que ce nouveau patron-là, lui, c'est un gars de terrain, puis il mise bien gros là-dessus. Il faut être les premiers arrivés sur les lieux. Si on ne va pas sur les lieux, on n'arrive à rien, on n'a pas de résultat. Puis elle prône plus l'approche une fois qu'on a le coupable, elle est capable de trouver le coupable en restant dans son bureau, mais c'est surtout de le faire avouer. C'est pour ça c'est à ça qu'elle excelle en interrogatoire. Et donc, il y a des confrontations. Et justement, tu disais que Julie se comparait elle-même à Hercule Poirot à un moment dans un épisode. Est-ce que tu penses qu'Hercule Poirot était aussi émotif que Julie l'est? Non. Oui, c'est sûr. Puis M. Poirot aimait tout ce qui était carré, aligné, bien droit, propre. Il détestait les cercles parce que ça n'a pas des formes, des lignes pures. Julie n'est pas excessive à ce point, mais sont tous les deux... je pense qu'elle est aussi vive qu'elle était Hercule Poirot. Par contre, bon, il y a quand même des choses qui évoluent positivement dans cette deuxième saison, parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau professionnel et personnel, mais c'est le rapport avec son père qui évolue positivement. Elle, dans la première saison, elle ne veut pas du tout en entendre parler, et là, la deuxième, ça s'adoucit. Ça s'adoucit au fil des épisodes. Au début, on voit qu'il y a beaucoup de tension encore. C'est-à-dire que le fait, dans la première année, qu'elle ait réussi, elle, à trouver, à élucider la mort de sa mère, ça l'a rapproché de son père, mais elle a encore cette rancune-là envers lui et qui ressort souvent dans leurs échanges. Sauf que à chaque fois qu'il y a un nœud dans une enquête ou qu'elle a réussi pas à avancer, c'est chez son père qu'elle tontille. Donc, il y a quand même il y a une admiration de part et d'autre. Puis son père... mais son père aussi, lui aussi, il a des secrets. Bon, la série s'appelle Mensonges, ça s'appelle Secrets, mais il y a des mensonges partout. Il dit qu'il veut des enquêteurs de terrain qui défoncent des portes, exactement le contraire de moi. Dans Mensonges, dans cette Phil saison Walker, 2, oui. et c'est un personnage vraiment opposé. Complètement. Lui, il va essayer de la sortir de son confort, la petite, là, parce que là, elle commence à s'enliser dans son bureau. Fait qu'il veut absolument qu'elle sorte sur le terrain. Puis lui, c'est un chef de meute, alors il va donner les ordres un peu plus, évidemment, directement que Walker pouvait le faire. Il ne met pas de gants blancs. Et puis, il va essayer d'amener ses troupes à un autre niveau. Et puis, ce personnage, justement, il connaît bien aussi le père de Julie. Très bien, ça a été vrai. Le père de Julie a été le mentor de Phil Walker. Fait qu'il sait très bien quand les avenues de façon de faire les choses. Puis c'est aussi une relation un petit peu tripartite qui se crée entre eux, parce que quand il y a un problème avec l'un, on va voir l'autre, et il y a ça qui est mené. Il y a une espèce de roulement qui se fait, mais Walker est très clair avec le père de Julie que c'est vraiment lui qui mène la baraque. Alors il est très très difficile au début de la saison, j'en ai regardé une partie des épisodes. J'ai l'impression que ça s'adoucit légèrement après. Légèrement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution prévue justement pour le personnage? Est-ce que ça va pas quand même être trop problématique? Non.
Non, il se radoucit un petit peu parce qu'il se rend compte qu'elle est très forte et Qu'elle est efficace. Elle est très efficace. Mais évidemment, lui aussi porte un très lourd mensonge derrière tout ça. Alors, je te raconterai pas le punch, mais non. tu verras, tu verras à la dernière. Ça se passe vraiment au dernier épisode. Alors, allô Eric. Bonjour. On a laissé Maxime et sa sœur un petit peu sur certaines révélations à la fin de la saison 1. J'imagine que la saison 2 continue dans sa vie privée et dans la vie privée de ton personnage. Oui. La saison 2 continue, en fait, elle reprend exactement où on a laissé les personnages à la fin de la saison 1. Puis, à chaque épisode, il y a un cas qui est fermé, mais il y a une grande ligne directrice qui est cette espèce d'enquête-là que Maxime va faire en catimini, en cachette du personnage de Julie puis de Bob sur la mort de son frère, qui a fait ça. Donc, il va se rendre à la limite du légal. Puis ça va le pousser, en fait, à commettre des actions qui sont vraiment moralement discutables. Puis donc, au fur et à mesure de la saison, il va tisser une toile d'araignée de mensonges, justement. La série porte vraiment très bien son nom dans le cas de Maxime. Là. Puis il va juste essayer de pas se pendre avec. C'est vrai que contrairement à la première saison, où on avait à chaque fois une intrigue résolue, là, les intrigues durent plus longtemps. En tout cas, les intrigues des personnages. Et surtout, ça permet de voir aussi Mélissa un petit peu plus sous quelque chose de classique, parce qu'au départ, c'est vrai qu'elle était méconnaissable, notamment dans le premier et dans le deuxième épisode. Là, même si ça continue un petit peu, on la voit vraiment plus dans son quotidien. Oui, ils ont calmé un peu tous ses looks, mais effectivement, elle fait énormément de bien aussi. Il y a une notion de comic relief un peu qu'elle apporte. Puis, sans dévoiler de punch, il va y avoir des rapprochements entre elle et Bob aussi. Puis je pense que c'est une relation qui est belle, qui fait du bien là-dedans, parce que autant Fanny et Maxime, ça devient complètement conflictuel. Fanny puis le personnage de David Savard aussi, son mari, ça devient conflictuel. Alors que Mélissa puis Bob, il y a quelque chose de beau qui se met à naître entre eux. Alors, dès le premier épisode, l'enquête se précise justement sur la mort de Monsieur Bonbon, justement. Ça va être élucidé assez vite, en tout cas ça, on va être honnête. Et toi, donc avec ton collègue Bob Crépeau, tu vas être plus que jamais sur le terrain. Oui. Beaucoup plus que dans la première saison. Absolument. Justement. Absolument. Et donc on parlait il y a quelques secondes du rapport entre le personnage de Fanny, donc Julie, et le tien. Oui. Dans la saison 1, ton attachement à Julie, il était clairement montré. Là, la saison 2, oui. Qu'est-ce qui évolue? Comment est-ce que ça... Je te dirais que, en fait, dans la saison 2, je voudrais que ça continue, mais... En fait, Julie est vraiment à un carrefour où il faut qu'elle prenne des choix. Puis à un moment donné, ça va être entre sa vie personnelle puis ce qu'elle a bâti. C'est souvent quelque chose qui arrive dans la vie en général. Là, souvent, c'est sur la crise de la quarantaine ou toute crise, en fait. Il y a quelque chose où l'humain finit par être pris entre ses choix personnels, ce qu'il doit penser à lui ou non. Maxime, il a encore un attachement pour elle, il l'aime encore, mais à un moment donné, il voit que s'il l'aime, il faut qu'il la laisse aller aussi. Puis l'enquête dans laquelle il va se lancer va prendre tellement de place qu'à un moment donné, ça ne va pas résister les relations. Donc, à partir de là, ça devient tellement gangréné que c'est dur qu'il y ait des rapprochements. Là, c'est pas vraiment ça qui domine, comme la confrontation. C'est-à-dire que leur relation, en tout cas leur rapport, perdure légèrement, mais en étant un petit peu subtil, on va dire. Ouais. Mais presque inexistant, parce qu'à un moment donné, il y a vraiment une faille là, entre les deux qui survient. OK. Puis à la fin, ils devraient sortir. On va pas en dire plus. Ouais. Merci beaucoup des quelques minutes que tu m'as accordées. On va suivre ça avec une grande attention. C'est bien gentil. Merci. Au revoir. Donc la saison 2 de Mensonges arrive dès lundi soir 22h sur Addict Télé avec Eric Bruno et Fanny Mallette. C'est un rendez-vous pour tout le monde.